Bon, allez, bon, très heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode, sauf erreur, de la mini-série. Mini-série qui va continuer donc en octobre, hein, puisqu'on va faire plusieurs autres épisodes. Encore une fois, l'idée, c'est de faire des cours webinaires dédiés et uniquement dédiés là, à GTAS, de formation continue et voir comment utiliser GTAS V8, sachant, premier scoop de la soirée, et peut-être le seul, nous verrons, il va y avoir des améliorations encore à venir. Ne me dites pas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y aura des améliorations en cours sur lesquelles je vais travailler dans les prochaines semaines et qui sortiront dans les prochains mois. On a toujours des idées pour améliorer votre confort. Salut, salut Aurélie. Donc, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment utiliser les différents stops, les stops intégrés dans la méthode GTAS et des stops que l'on peut ajouter afin de faire du trading, non pas du trading algorithmique. On verra si j'ai le temps. Je vais vraiment essayer de limiter à une trentaine de minutes, hein, mini-série, pour rester dans l'idée. Et si j'ai le temps, j'essaierai de vous montrer. Je me suis amusé, ce sera sûrement l'objet du prochain webinaire, de faire des backtests entièrement automatiques. Donc, j'y reviendrai. Voilà, mais aujourd'hui, l'idée, comment utiliser, comment automatiser au maximum son trading pour limiter au maximum les erreurs et surtout pour éviter les interventions humaines dès lors que l'on a cliqué. Je vous rappelle ce qu'est pour moi un vrai trader, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avant de cliquer, qui prévoit tout, qui anticipe tout, qui écrit tout, qui sait exactement ce qu'il doit faire et qui même pousse le vice, si je puis dire, ce n'est pas un vice, et qui pousse la perfection jusqu'à prévoir les plages de liberté qui s'accordent dans la gestion de la stratégie. Est-ce que vous comprenez jusque-là tout ce que je raconte? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et qui donc, dès lors qu'il va cliquer, dès lors que je clique, je sais, je connais mon stop, donc je maîtrise mon risque, je connais mes sorties, ma ou mes sorties, je connais mes invalidations temporelles, je connais ma gestion des stops suiveurs éventuels, etc., etc., etc. Et je sais, dès le départ, quelles sont mes plages de liberté et quelles sont les interdictions. Est-ce que vous comprenez lorsque je dis ça ou c'est du je ne sais pas quoi? Il faut donc une bonne base d'analyse technique. Il faut déjà une bonne base de connaissance de GTAS, ce qu'on voit ce soir, Falcor, et il faut, non pas pour moi une bonne base d'analyse technique, il faut une bonne base de ce qu'est le trading. Je ne confonds pas du tout l'analyse technique et le trading. Deux choses bien différentes. Je le répète à peu près tous les matins, si vous êtes là le matin. Et j'en vois beaucoup qui me suivent tous les matins, bien évidemment, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La maîtrise de soi, Paul, encore une fois, cette histoire de maîtrise de soi, au risque de me répéter lourdement, pardon, c'est souvent un manque de travail. Oui, oui, non, mais j'ai bien saisi. Excusez-moi, il y a des gens qui ne savent pas que quand je suis en webinaire, il ne faut pas m'embêter, donc je les bloque. On rigole pas. Donc, je comprends bien le terme de maîtrise de soi, de discipline. Encore une fois, si vous faites au préalable, en amont, un travail de réflexion, la discipline, la maîtrise de soi vient d'elle-même. D'accord? Si on ne fait pas ce travail préalable, ben, effectivement, ben, si vous ne savez pas ce que vous devez faire,
Si vous écrivez sur un papier ce que vous devez faire, alors après, on est bien d'accord, si vous écrivez sur un papier ce que vous devez faire et que vous ne le suivez pas, là, la vie devient vachement plus compliquée, je vous l'accorde. Interdiction, c'est clair. Plage de liberté, c'est moins clair. Ok, Georges. Oh bon, alors c'est vrai que c'est vraiment, si vous avez suivi mes formations, vous comprenez mieux parce que je suis très précis dans toutes les stratégies, mais très vite en 2 mots. La différence, pourquoi est-ce que je parle de plage de liberté, notamment, c'est que pourquoi est-ce que je ne trade pas en full auto? Déjà parce que sur les entrées, je m'autorise des filtres supplémentaires. Et après, sur la gestion, il y a toujours, je m'accorde personnellement, et je conseille de le faire, un cadre, une place, une plage de liberté dans la gestion du trade. Mais cette plage de liberté en elle-même, elle est encadrée. Elle est encadrée. C'est-à-dire, comme tout encadrement, il y a des limites, il y a des règles, etc. C'est pas je fais n'importe quoi, c'est je m'autorise à faire un certain nombre de choses et je vais le décider en temps réel. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que si vous agissez comme un automate, vous allez être discipliné, mais vous n'allez jamais sentir le marché. Or, dans le marché, il y a une part de sensation. Et comme dans toutes les activités hautement compétitives, il y a une part d'instinct, qui n'est pas l'instinct qui sort de je ne sais où, qui n'est pas le tuyau qu'on a chopé chez le voisin, qui est une part d'expérience acquise qui va faire que notre cerveau va réfléchir et va nous faire agir plus vite que le temps de raisonnement. Mais ça vient avec l'expérience. Et pour avoir, pour moi, les meilleurs traders que j'ai connus, les meilleurs traders que j'ai formés sont à la fois très cadrés, donc très disciplinés parce qu'ils ont un cadre précis, mais à la fois, dans ce cadre, ils sont capables d'instincts très puissants. Mais cet instinct doit être encadré. Est-ce que là, vous avez compris? Salut Thierry. Je sens ce que vous voulez dire. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Puisque du coup, avec tout ça, je vous ai fait une longue intro sur le sujet. Alors, dites-moi si vous y voyez bien sur le côté gauche que je vous montre et que je vous explique ce que je veux faire aujourd'hui. Donc là, vous lisez bien. Donc, j'ai ouvert, si vous pouviez me dire, on y va pas, ça me fera plaisir. Donc, j'ai ouvert la barre de personnalisation. C'est un peu difficile à voir. On voit bien la barre perso. Alors, si vous êtes avec un téléphone, vous y voyez pas beaucoup. Oui, on voit très bien. Alors, je pense que tout dépend de ce que vous avez comme taille d'écran. Donc, normalement, après, moi, je ne peux pas beaucoup plus le grossir. Donc, j'essaye de faire ça, mais je peux, si je fais ça, ça ne va pas changer grand-chose. Est-ce que si je fais ça, ça vous améliore la visibilité? Là, peut-être un peu mieux. Un peu mieux, voilà. Bon. Sinon, vous l'avez chez vous. Donc, vous l'avez chez vous dans votre plateforme avec GTAS. Donc, vous pouvez suivre en même temps que moi. D'accord? OK? Voilà. Et c'est un peu mieux, on me dit. Donc, je vous montre. Là, lorsque j'ouvre la barre de personnalisation, j'ouvre l'accès à commencer à travailler de manière, je dirais, un peu plus poussée avec GTAS. Aujourd'hui, je vais vous montrer et remontrer 2 choses. Dans le bracket, dans les ordres bracket, on a à la fois les stops et les ordres limites, les objectifs, les stops et les objectifs. Bon. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais je vais juste rester coquestique. Là, je vais vous réexpliquer très vite les stops. Donc, le multiple à tiers, vous le laissez, à mon avis, sur 2. Vous pouvez modifier le réglage, mais je vous le déconseille. Le start trailing, c'est le moment où le stop suiveur va s'enclencher. D'accord.
et le stop suiveur va aussi s'enclencher. Il y a aussi un niveau de stop to break-even, c'est-à-dire que au moment où vous avez décidé, en l'occurrence j'ai mis 1,5, mais on peut mettre 0,5, on peut mettre 1, dès lors que les prix ont poussé 1,5 fois le risque ou 0,5 fois le risque, ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez, on va avoir le stop qui revient à zéro, qui se met à zéro automatiquement. D'accord? Donc tout ça, ce sont des réglages fournis automatiquement avec les algos GTS. De la même manière, on va avoir pour l'objectif toujours un multiple de l'ATR, et ce multiple de l'ATR, vous pourrez là aussi choisir l'objectif en fonction de 1 fois le risque, 2 fois le risque, 3 fois, etc. Bon, volume ratio, en dessous, vous mettez le nombre de lots. Est-ce que c'est clair ça? Yes, no, yes, no, yes. Ok. Je le referai. Ne vous inquiétez pas pour l'ATR. Alors, si vous ne connaissez pas l'ATR ce soir, je vais avoir un peu de mal à vous l'expliquer parce que là, on est quand même, c'est vrai qu'on est un peu sur des cours un poil avancés. L'ATR, c'est une mesure de la volatilité. Bon, je vais vous montrer très vite les tests presque auto que l'on voit. Donc là, si vous voyez, sur un mode automatique, GTAS, ben, je vois que ça gagne. Là, en l'occurrence, je suis sur des modes de trend following pur, puisque je vais chercher des risk-reward de 3, donc c'est quand même très puissant, très fort, ce qui va faire que je vais gagner qu'une fois sur 3, ce qui est très peu, mais je gagne, je sors un gain très clair, très propre. Voilà. Ensuite, dès lors que je vais jouer sur ces niveaux-là, ceux-là, je les mets à 1 de base. Dès lors que je vais jouer sur le potentiel de gain, vous voyez, ça va aller plus ou moins haut en fonction de ce que je vais faire. Je ne sais pas si vous le voyez que ça bouge. Et là, lorsque je mets 3, je passe à un gain de 1145 €, là aussi, mais après, si je vous le montre, alors la courbe de perf, Aurélie, je ne la mets pas parce que sinon, ça va être trop compliqué. Là, je vous montre très vite ça, on y reviendra la prochaine fois. L'idée là, c'est de vous montrer qu'en jouant sur ces ratios, vous allez commencer, moi c'est ce qui m'intéresse toujours, c'est dans une optique de pédagogie, vous allez commencer à comprendre que quand vous jouez sur des curseurs de risk-reward, donc de combien vous allez chercher de potentiel de gain par rapport au risque que vous engagez, et grâce à ce que vous avez avec GTS, là vous pouvez le faire facilement. En jouant sur ces ratios, vous aurez des résultats là algorithmiques totalement différents. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Et donc derrière, c'est en faisant ce travail-là que lorsque vous allez faire du trading individuel, du trading discrétionnaire, vous commencerez à vous dire que qu'il faut tendre vers ça parce que les résultats en algo vous indiquent que c'est le chemin vers lequel il faut aller. Est-ce que vous comprenez là aussi ce que je raconte ou c'est trop compliqué? Je parle bien dans de travail. On peut faire des backtests automatiques, ne pas se dire que le backtest automatique est la solution à tout et que grâce à ce backtest automatique, je vais devenir riche et je vais gagner plein d'argent sans rien foutre. Mais par contre, on peut utiliser des backtests auto pour dire, tiens, je constate que si je mets un risk-reward de 1 ou de 3, mes résultats sont bien différents. Donc, ça va venir avoir une influence sur
le résultat global, mais aussi sur le taux de réussite, etc. Sur le gain moyen, la perte moyenne, tous ces ratios. Donc tout ce travail-là est un travail préalable de recherche, enfin, est un travail préalable et est un travail qui ne s'arrête jamais. Ça fait 30 ans que je le fais et je n'ai jamais créé une nouvelle stratégie sans m'amuser à tordre la stratégie dans tous les sens. Et l'objectif, très vite, lorsqu'on sort une nouvelle stratégie, n'est pas qu'elle soit faramineuse en résultat parce qu'on tord les critères. L'objectif d'une bonne stratégie, c'est qu'elle résiste à tous les temps, d'accord, et que derrière, le trader discrétionnaire va lui l'optimiser. Là aussi, j'espère que je ne suis pas trop philosophique qu'aujourd'hui. D'accord? Devenir trader indépendant et vivre de ça, il faut des capitaux, il faut du temps, il ne faut pas être énervé, etc. Donc, on peut le faire, on peut le faire. Moi, je forme des traders qui le font, mais à condition d'accepter de se former calmement, lentement. De toute manière, je forme peu de monde parce que je ne peux pas former trop de monde parce que voilà. Et voilà, donc c'est un travail sérieux. Donc, avant de penser à se projeter très vite, voilà. Pour moi, il n'y a pas plus clair. Merci parce que à force de vous regarder le matin, c'est très clair. Merci Julien, super génial. Bon, voilà. Donc ça, c'est essentiel. Alors, donc maintenant, je vous propose. Alors, je peux pas grossir hein, de toute manière, mais bon, j'espère que vous lisez. Moi, sur mon écran de contrôle, j'arrive à le lire quand même. Nous allons ajouter, si je le retrouve, ah oui, du coup, là, ça ne va pas du tout, ça ne va pas le faire parce que vous ne le verrez pas. Alors, je vous le dis, j'ai fait plus ajouter Sentimentor. J'ajoute un clic stop, un clic target, vous le voyez apparaître, puis un clic stop, puis un clic target, puis un clic stop, puis un clic target. Je ferme et maintenant, je suis bon. Ça, je le ferme pour le trading auto. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je n'en parle plus. Là, je reviens au trading discrétionnaire pur. Donc, ce que je vais faire là, je vais mettre, par exemple, un stop initial à 15 points si je suis sur le bon clavier, bon ordinateur, c'est mieux. Avec un clic, excusez-moi, je parle, je dis bêtise évidemment. Je laisse mon stop initial à 30 points, tic en l'occurrence et point. Je vais mettre par exemple, la première sortie à 20 points, le stop, je laisse à 30. Deuxième sortie, je laisse là. Le click stop, je laisse à 30. Et la troisième, on va dire sur un mode risk-reward très puissant. Voilà. Donc là, j'ai modifié tout ça. Je le ferme un petit peu. J'ai 4 ordres. Je vais juste changer ici le volume ratio sur 1. Comme ça, voilà. Donc là, ce faisant, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Je vous ai montré sur les premiers stops BSI Express, BSI Target, ce sont les stops, vous ne le voyez pas? Ce sont les stops, parce que ça s'est arrêté. Ce sont les stops de GTS V8. Voilà. Là, je pense que vous les voyez, click, stop, click, target, click, stop, click, target, click, stop, click, target. C'est bon? Voilà. Impeccable. Bon. Maintenant, j'ajoute des stops à GTS V8 pour faire du trading discrétionnaire et que je vais gérer moi-même en fonction des stratégies que j'utilise. C'est-à-dire que, bon, là, il faut que vous les connaissiez, hein, mais si vous travaillez avec un SHMO, un pourcentage RT, un Sales Cloud,
un fail, etc., les niveaux de placement de stop et les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc, on va avoir la méthodologie quasi systématique de GTAS, notamment avec le BSI Line, le stop suiveur qui s'enclenchera tout seul automatiquement, mais on aura aussi en trading discrétionnaire les 3 stops, 3 objectifs que j'ajoute manuellement sur les niveaux qui vont correspondre à la stratégie que j'utilise. Je dis bien, ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de SHMO, pourcentage, RET et fail, car c'est 3 stratégies différentes, d'accord? Des stratégies de cassure, des stratégies de retracement, des stratégies contrariennes de mine reversal, de retour à la moyenne, voilà. Donc tout ça va faire quoi? Va faire que je vais pouvoir ajuster le stop soit avant la prise de position. Normalement, j'ai le temps puisqu'on voit toujours grâce à GTAS le déclenchement où on sait quand ça peut déclencher. Donc, on sait si on est sur un SHMO potentiel, sur un pourcentage RET, etc. Donc, on peut préparer et les stops, à peu près les niveaux et les objectifs en fonction, encore une fois, des critères spécifiques aux stratégies. Et là, vous voyez, il s'agit bien, dès lors que j'ai mon cadre de stratégie, je vais avoir l'outil avec Nano pour gérer tout ça de manière semi-algorithmique. Bon. Pour ce faire, je viens là, donc je viens sur désactiver. Je clique sur Trade Guard ordre auto. Donc là, je me suis mis sur un compte Paper histoire de cliquer pour que je puisse annuler sans aucun souci juste après. Et par exemple, alors, il n'y a aucun signal juste à l'instant. Hein, je veux que les choses soient claires. Mais c'est juste, je clique par exemple là, un achat 4 et automatiquement, j'ai, donc là, je pense que vous le voyez, j'ai les premiers ordres sont les ordres GTAS V8 qui, eux, vont, enfin, le premier ordre, puisqu'en fait, il y en a 4. Le premier ordre est GTAS V8 qui, lui, est géré totalement automatiquement et qui, derrière, je dis bien, va se mettre en place si ça poussait vers le haut, ça déclenchera pour que le stop suiveur et le BSI line s'enclenchent automatiquement, d'accord? Et les autres, stop et objectif, je peux les déplacer, les monter, les abaisser comme je veux, puisque là, il y en a 3, donc je peux là, je vous le montre là pour que vous les voyez. Donc, de cette manière, je peux vraiment profiter au maximum de GTAS V8, à la fois le système algo qui me gère de manière optimale les positions et qui me le fait automatiquement avec le stop suiveur, mais en plus, je vais adapter en fonction du nombre de lots que je trade à la stratégie que j'utilise. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? François, il n'y a aucune stratégie, en l'occurrence, c'est ce que j'ai dit avant. Là, je montre la prise de position des ordres. Tu vois bien que là, il n'y a aucune stratégie. Alors là, à l'instant, on pourrait avoir un pourcentage, on pourrait avoir un RCT. Tiens, justement, puisqu'on a un RCT, on pourrait remonter le stop là. Tu vois, c'est une... François est toujours très intéressant dans ses interventions. On peut remonter là maintenant, mais voilà, tu vois, c'est exactement,
je l'ai dit François, c'est exactement l'intérêt là, c'est que dès lors qu'effectivement, là on a une stratégie qui s'enclenche, on peut remonter manuellement les stops sur le niveau, en l'occurrence, là je vous renvoie à cette stratégie RCT basique, le stop se met sous le bas, donc là je l'ai mis sous le bas. Le pack GTS sur WHS abonnement achat licence complète intègre la V8, c'est la V8. Le pack GTS que vous avez, c'est la V8, Julien. Voilà. D'accord? Et donc, du coup, évidemment, vous pouvez gérer vos sorties aussi. Bref, voilà. Donc, là, on fait un truc plus propre. Ok, ça marche. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Vous avez des questions? Vous autorisez un ordre d'achat et pouvoir bouger le stop loss sans. Vous autorisez un ordre d'achat et pouvoir bouger le. Sans coût, c'est ça? Sans coût? Alors, moi, je ne suis pas. Oui, alors, moi, je suis juste intervenant. Hein, je ne suis pas WH. Donc, mais oui, là, je suis sur des futurs. Là, je suis sur des contrats futurs. Donc, les stops peuvent être bougés sans coût. Je ne vais pas vous détailler exactement, sachant que sur Eurex, effectivement, il peut y avoir un léger coup si l'on ne trade pas. Donc, voilà, mais les stops bougent sans coup, oui, monsieur Falcor. Je crois que j'ai une petite carence, Jean-Pierre, mais sur les formations que je fais, sur les webinaires, etc. Je pose une position, je ne sais pas, là je ne comprends pas par contre. Ok. Voilà. Donc, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse ce type de webi ou pas? Est-ce que vous comprenez mieux comment utiliser à la fois GTS V8, mais aussi les ordres que l'on peut ajouter? Il y a que, il faudrait. Je verrai une fois que la vidéo sortira si sur un grand écran ça se voit bien ou pas, mais je pense que ça se voit, sinon je demanderai pour voir si on ne peut pas grossir effectivement les paramètres. D'accord, voilà. Absolument intéressant et nécessaire, très intéressant, ben oui. Ok, ça va. Autre chose qui n'a rien à voir, mais quand même, le 25 octobre, Toulouse, pour les Occitans et pour les autres qui veulent venir jusqu'à Toulouse, WHS organise une journée de formation dont je serai le formateur. Donc, si vous voulez avoir durant une journée complète ce type d'échange autour de Nano, de GTAS et surtout, évidemment, discuter de trading et de tout ce que vous voulez, puisque vous m'aurez toute la journée où vous me supporterez ou je vous supporterai toute la journée, je ne sais pas encore. Donc, je vous invite à vous rapprocher de Raphaël très vite pour vous inscrire. Donc, n'oubliez pas, je dis bien vendredi, sauf erreur, vendredi 25 octobre, j'en reparlerai. Et la région sud-est, alors, non, mais François, je dis Occitanie parce que déjà, moi, je suis au milieu, si tu veux, donc j'ai rien. Évidemment, j'espère que tout le monde va venir de très loin. Voilà, j'ai du mal à tout comprendre, Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, la base 1, déjà, il faut travailler. Donc, la base 1, il faut travailler. Je peux pas, donc, ça ne s'apprend pas en 5 minutes. Donc, il faut voir les vidéos, il faut suivre les webinaires. Je vous invite à lire mes livres. Voilà, il faut travailler.
Alors oui, non, alors c'est une journée gratuite, hein, donc c'est une journée gratuite qui est offerte, donc vous pouvez venir et j'espère en voir beaucoup de ceux que je connais et que je n'ai pas le plaisir de connaître physiquement. Donc j'ai les noms, j'ai vos adresses. Bonsoir à ceux qui arrivent, mais c'est un peu tard, on va bientôt boucler. Je suis en retraite, j'ai plus envie de travailler. Julien, franchement, c'est pas beau. Évidemment, il dit après qu'il plaisante, voilà. Ouais, donc vous pouvez le noter. Donc, soit vous voyez avec Raphaël, soit vous pouvez vous rapprocher de moi aussi si vous le voulez, sur le site WinVest où vous m'écrivez et j'enregistrerai vos inscriptions. Voilà. D'accord? Ça marche? Pour que je remonte, j'espère mon temps de passer de présence sur la plateforme. Alors, ça, je vous lis très vite, hein, je pense que vous l'avez sous les yeux. Pour ce que je vois, GTAS V8 permet d'automatiser via mes algos afin de ne pas être présent sur la plateforme. Je vous ai montré effectivement un truc où ça paye. Je veux dire, mais je répète ce que j'ai dit. Mon objectif n'est pas de vous voir utiliser GTS de manière algorithmique pure. Des traders font mieux que des algorithmes. Maintenant, avoir des algos, un cadre précis qui va limiter nos erreurs, qui va nous discipliner, qui va nous dire ce qu'on doit faire, qui va nous dire ce qui ne nous est pas autorisé. Pour reprendre ce que je racontais au tout début, qui va nous donner notre espace de liberté, là où on est vraiment trader, juste un humain, d'accord? Là, j'y crois beaucoup. Ça fait quand même 30 ans que je suis dans le métier. J'ai quand même formé, non pas des traders individuels, mais des traders professionnels. J'ai quand même une petite idée de ce qui marche et de ce qui ne fonctionne pas. Et de manière très claire, avoir un cadre précis, s'y tenir facilement car le cadre est précis et avoir un espace de liberté, c'est ceux qui performent le mieux, tout simplement. Jean-Charles s'est enregistré et en principe ce sera mis sur la chaîne YouTube, bien évidemment, comme d'habitude. Je le vois comme du trading assisté partiellement, ça fait de nous des traders augmentés. Oui, Julien, c'est exactement ce que je pense, c'est exactement ce que je fais. Et encore une fois, je le répète suffisamment souvent, ceux qui me supportent tous les jours, en coaching ou en live, au début, toute cette méthodologie était pour moi pour fournir un cadre aux traders débutants non expérimentés. Je pense que j'ai poussé le système suffisamment haut et il est suffisamment puissant pour que aujourd'hui, même personnellement, je ne sors jamais du cadre. Et quand je sors du cadre, je le fais devant, vous pouvez en témoigner, devant ceux qui me suivent, et je dis pourquoi, comment, en prenant mon risque, en prenant mes responsabilités, mais c'est toujours sur des UT longues. En scalping, day trading et swing trading, je ne sors plus du cadre de GTAS, c'est totalement stupide et j'assume totalement ma stupidité lorsque je le faisais, je le fais plus, ça ne sert à rien, je suis patient, j'attends et je fais ce que je vous dis de faire tout simplement. Je veux dire, c'est pas et je le dis d'autant plus facilement que ça ce n'est pas, c'est vraiment, ça doit faire 1 an ou 2 que vraiment j'ai basculé. Ça fait maintenant 4 ans, je pense que GTAS
sous cette version, même si là est encore amélioré, existe. Donc peut-être que ce sont les améliorations, mais au début, je disais très clairement, vous, traders qui êtes en game et donnant ou 2 ou 3, ok, ben vous devez suivre le cadre. Moi, trader très expérimenté, je peux aller au-delà du cadre. Donc, pour reprendre les termes du début, avoir un espace de liberté plus large que vous, c'est normal, c'est mon expérience plus large. Et en fait, je me rends compte que ça ne sert à rien. Donc, je reste vraiment dans le cadre. Des outils d'aide à la décision, oui Antoine. J'ai repris pour un mois, c'est vraiment top, super Jean-Charles. Alors je pense que quand vous prenez que la location, vous n'avez pas par contre la formation qui va avec les vidéos, ou vous les avez, je ne sais pas Jean-Charles. Est-ce que vous avez les vidéos ou pas? Parce que c'est vrai que si vous avez, si vous êtes en... ça serait bien que vous les ayez. Donc je suis preneur du coup de... Je crois pas, ok. Les vidéos, je vous montre où c'est que vous les avez. Normalement, vous allez le voir. C'est pas là, là. Regardez. Vous allez dans Portail, au cas où vous ne le sauriez pas. Je vous le dis parce que je sais que des fois, il y en a qui m'ont dit, mais il n'y a pas une formation avec. Alors, vous avez la formation avec GTS. Il y a 6 ou 7 heures de vidéo, sauf erreur. Vous allez dans Portail, vous me suivez là, vous le voyez, ça bouge ou pas? C'est un peu lent, mais j'ai vu le retour. Et vous allez dans Global Trend Analysis System V8 vidéo. D'accord? Voilà. Donc, Jean-Charles, je suis preneur de savoir si vous l'avez ou pas là. Voilà. Comme ça, je saurai si. J'avoue que je ne me souviens pas comme je ne m'en occupe pas. Jean-Pierre. Mais Jean-Pierre, vous l'aviez pas ça? Là, je fais du SAV. D'accord. Et GTS, vous l'avez pris en entier ou vous êtes en location? Mensuel. Ben, vous me direz si en mensuel vous avez. Donc Cédric, est-ce que en mensuel vous l'avez? Ou est-ce que tu l'as? Ok. Donc, si vous pouviez me dire, parce que du coup, vous ne me dites pas. MetaTrader, non. Ok, donc même avec que la location, vous avez les vidéos. Voilà, donc il faut bosser. La version complète intègre les évolutions futures, oui. Alors là, Julien, il y avait une modification, mais ceux qui avaient pris la version précédente ont eu à payer, mais vraiment juste un reliquat, voilà. Je ne l'ai pas en mensuel, me dit Xavier. Ok. Ah, on vient de découvrir le truc portail. Non, j'y crois pas. Bon, ok. Alors, ouais, non, mais c'est bien. Alors, c'est bien que vous me le disiez, parce que, si vous voulez, moi, il n'y a aucun intérêt, en ce qui me concerne, à avoir, il n'y a aucun intérêt à avoir GTAS si vous n'avez pas les vidéos qui vont avec. Alors, j'ai fait beaucoup de vidéos YouTube, mais là, c'est vraiment une vidéo webinaire dédiée. D'accord? Voilà. Donc, c'est essentiel. Ok, ça marche. Donc, a priori, c'est bon. Ok, François, ça marche. Donc, écoutez, merci à toutes et tous. Mille merci. Bon, j'espère que ça vous a plu. En plus, vous avez fait une grosse découverte sur les vidéos. Donc, maintenant, bossez bien.
Tous qui avez des lacunes, bossez bien, je compte sur vous. Demain matin, pour ceux qui sont là, vous aurez vu toutes les vidéos et vous êtes au top et vous comprendrez enfin ce que je raconte quand je dis RCT, NXT et les autres. Allez, bonne soirée, ciao, ciao, ciao. Ah ben oui, en live avec un immense plaisir, Falcor. C'est tous les jours. Allez, top.